Bonjour à tous. Pour le dernier tutoriel de ce challenge, nous allons peindre des personnages à l'aquarelle. Afin de bien faire ressortir le blanc des fleurs, je vous propose d'utiliser de la gomme de réserve. Comme matériel, vous allez avoir besoin bien sûr d'une feuille de papier à aquarelle, de la gomme de réserve, un pinceau auquel vous ne tenez pas trop pour l'appliquer et un crayon à papier. En couleur, on va utiliser du vert anglais, du vert de vessie et du bleu royal. Et comme pinceau, vous aurez besoin essentiellement d'un pinceau fin et d'un pinceau plus gros. Hop, je vais les mettre de côté parce qu'on n'en aura pas besoin tout de suite. On va commencer déjà par prendre le crayon à papier et par venir dessiner le contour d'un ovale. Donc moi j'utilise ça, c'est un petit gabarit que j'ai à la maison et qui est très pratique. Vous pouvez aussi bien sûr dessiner à main levée. De toute façon, le but n'est pas d'avoir un ovale qui soit trop parfait. Donc moi je vais essayer d'appuyer un petit peu sur mon crayon à papier pour qu'il se voit bien sur la vidéo. Mais vous, je vous invite à appuyer un peu moins que moi. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir dessiner le contour des fleurs des personnages. En fait, on va faire quelque chose comme ça. Parce que le but après, c'est qu'on va venir remplir toutes les petites fleurs avec la gomme de réserve. Et ce sera du coup plus facile pour l'appliquer de voir où on a besoin d'en mettre. Donc l'idée, ça va vraiment être de reproduire ça. Hop. Du coup, je vais le garder à côté de moi pour que vous le voyez. Touc. Et on va faire ça assez simple. Donc pareil, moi je vais essayer d'appuyer un peu sur mon crayon à papier. Mais vraiment, vous soyez plutôt léger. Donc j'ai commencé là par faire ça. En fait, on va faire des formes très simples. Avec ici 3 pétales. Hop. Et le petit ovale qui est posé dessus. Donc je fais ça en regardant, hop, mon dessin. Il y en a un gros tout en haut. Donc j'avais prévu de faire des pétales petits, plus gros et petits. Hop. Ensuite, je vais faire du coup, on va dire celui-ci. Pareil, un pétale fin. Et puis des pétales un peu plus épais. Vous voyez qu'on essaye de changer l'orientation des pétales. C'est ce que j'avais prévu là sur mon dessin pour qu'il ne soit pas tout le temps pareil et que chaque fleur soit un peu différente de la première. Donc quelque chose de très simple. Hop, avec le dessus. Puis je vais ajouter un petit, encore une fois, on fait 3 pétales. Hop. Comme ceci. J'ai gardé là la partie basse, plutôt vide, puisque là on va venir peindre du coup des tiges et peindre des feuilles. Donc c'est pas la peine de venir ajouter des fleurs à cet endroit-là. Je vais maintenant prendre ma gomme de réserve, du coup, hop. Je vais pousser mon dessin. Et je vais venir avec mon pinceau, donc ça c'est un pinceau vraiment que j'utilise que pour ça. Donc c'est pour ça que j'ai pas de scrupule à le tremper dans la gomme de réserve directement. C'est un pinceau qui ne coûte pas très cher. Et ce que je vais faire, c'est juste venir remplir mes petits personnages pour qu'on puisse garder du coup le blanc du papier. Hop, et avoir des fleurs, bien blanches. Donc allez-y, tranquillement. Là, c'est un peu plus du coup du coloriage pour l'instant à cette étape. La partie peinture, elle commencera ensuite, une fois que la gomme de réserve aura séché. Mais en tout cas, je trouve que la mettre de la gomme de réserve, ça va pouvoir nous permettre de peindre un fond plus foncé, sans avoir besoin de contourner ces petites fleurs. Alors, oui, je prends mon temps, hein. C'est pratique d'avoir le dessin qui est déjà peint dessous, parce que ça permet ensuite de vraiment venir remplir sans se poser de questions. Le pinceau est quand même un peu gros, j'ai l'impression. Il faut dire aussi que les pinceaux à gomme de réserve, ils finissent par s'abîmer avec le temps. Donc je vais commencer maintenant la fleur tout là-haut. Hop. Donc là j'utilise de la gomme de réserve Winsor & Newton. Moi je l'aime bien celle-ci. Je trouve qu'elle fonctionne bien avec le papier que j'utilise. Donc c'est pour ça que je prends toujours celle-là. Elle n'a jamais arraché mon papier, donc c'est plutôt pas mal. Faire un peu de place.
Et je continue. Je vais peindre maintenant les fleurs du bas. Comme ceci. Hop, c'est vrai que là c'est une partie qui est peut-être un peu moins marrante pour le coup, mais elle nous permettra après de faire les choses justement facilement. Passer à cette fleur là. On aurait pu aussi dessiner les tiges, c'est vrai que je ne l'ai pas fait, mais je pense que on arrivera très bien sans ça. C'est vrai qu'à choisir, je préfère ne pas mettre trop de crayon papier, parce qu'après c'est pas facile forcément de venir l'enlever. Il me reste encore ma petite fleur en bas. Hop. Tranquillement, les petits pétales. Voilà, je suis arrivée au bout. Maintenant, du coup, on va laisser cette première couche sécher et on viendra ensuite peindre le fond. Ma gomme de réserve a maintenant séché. On va donc pouvoir passer à la couche suivante. On va déjà venir peindre le fond avec le bleu royal et on viendra tout de suite, après dans l'humide, ajouter des lignes un petit peu plus floues avec le pinceau fin et du vert. Donc j'ai commencé, là j'ai pris un pinceau du coup qui est quand même un peu gros, c'est juste histoire de gagner du temps. Et je vais prendre mon bleu royal et je vais venir remplir toute la zone, tout l'ovale qu'on avait peint au début. Donc c'est pour ça que c'est pratique d'avoir le contour. Après ça peut arriver de dépasser un petit peu, hein, c'est pas très grave. Hop. Globalement ce qu'on veut c'est peindre toute cette zone. Hop, donc je vais pousser mon pot à eau pour me faire un peu de place et je vais surtout tourner ma feuille de papier quand ça m'arrange pour être dans une position toujours où je suis à l'aise. Hop. Donc je viens étirer mon bleu et je viens comme ça peindre petit à petit tout l'ovale. C'est pas grave si la couleur est parfois plus claire et plus foncée, c'est pas grave s'il y a des petites auréoles qui se créent, honnêtement, un fond même qui soit un peu texturé, ce sera super joli. Là, je ne visais pas du tout un lavis parfait. Vous voyez, là, je trempe mon pinceau uniquement dans l'eau et pas dans la peinture. Hop. Et je continue à peindre comme ça mon ovale. Ce qui compte par contre, c'est de ne pas laisser de petits trous de blanc, de vraiment bien venir remplir. Hop, je vais prendre encore comme ça un petit peu d'eau. Et je viens finir de peindre l'ovale. Faut pas que la couleur non plus soit trop claire, puisque le but c'est qu'ensuite, quand on retire la gomme de réserve, on ait des zones blanches qui contrastent quand même pas mal. Donc je vérifie que j'ai rien oublié. Ça me paraît pas mal du tout. Comme ceci. Donc je vais changer de palette, prendre celle où j'ai mes verts. Je vais donc prendre un pinceau fin et j'ai avoir besoin d'une couleur qui soit pas trop diluée. Donc je vais vraiment pas mettre beaucoup d'eau parce que ce que je veux c'est pouvoir contrôler la diffusion de la peinture. Moins elle est diluée, plus elle est saturée en pigment, moins elle va se répandre ici dans le fond. Et je vais venir faire comme ça des petites lignes. Ces lignes elles vont être floues forcément, c'est le but. Et vous voyez qu'elles ne se répandent pas trop. Donc je vais aussi en profiter pour faire les tiges. Vous voyez que je fais un mouvement continu. Je ne m'arrête pas une fois que j'ai commencé à faire ma ligne, sauf si je tombe sur une zone où il y a de la gomme de réserve. Ces lignes, si elles bavent, c'est pas grave. On pourra toujours repasser par-dessus après. Mais l'idée, c'est quand même de faire quelque chose qui soit un petit peu flou, qui ajoute un peu de choses dans le fond quand même. Et du coup, c'est pour ça que je les fais quand même malgré tout, toutes. Je vais ajouter maintenant, hop, un peu plus de feuilles. Et je vais ensuite changer de couleur. Je vais prendre mon verre de vessie. De la même manière, ce verre de vessie, je ne vais pas trop le diluer. Et je vais rajouter des petits détails par endroits. Je vais insister sur les feuilles. Hop. Je vais essayer de faire aussi quelques feuilles qui soient un peu plus grosses. Donc pour ça, je fais 2 lignes qui sont côte à côte. Mais vous voyez, je repasse jamais sur des lignes qui sont déjà peintes. Toujours avec mon pinceau fin, là je vais utiliser que la pointe, faire des mouvements
assez vif. Pareil, vous voyez, je repasse pas. Hein. Là, le vert n'a pas atteint le bas, mais c'est pas grave. Si je repasse, je vais faire en fait quelque chose de super épais. C'est pas du tout ce que j'ai envie. Hop. Faire un petit détail par ici. Petite ligne un peu là aussi au milieu. Et là, j'ai fait quelque chose de super régulier. Donc pareil, je vais essayer de casser un petit peu en ajoutant des lignes. Je vais venir jusqu'en bas. Je trouve ça déjà plutôt joli. C'est quand même assez sympa d'avoir quand même des lignes qui soient un peu floues. De toute façon, elles vont continuer aussi en séchant hein, à se répandre un petit peu. Le vert, il va pas rester comme ça. Bon, bah c'est plutôt pas mal. On va donc laisser maintenant à nouveau sécher. Ensuite, on retirera la gomme de réserve et on ajoutera les détails finaux. Le fond est donc maintenant complètement sec et on va donc pouvoir retirer la gomme de réserve. Pour ça, je vais utiliser du film à micro-ondes. Ça va me permettre de décoller plus facilement la gomme et de venir l'enlever. Ça m'évite aussi du coup, quand la couleur est foncée, c'est un peu moins le cas ici, mais de me salir les doigts. Et ensuite, de risquer de salir le blanc aussi sur le papier. Cette gomme de réserve, elle est bien parce qu'elle s'enlève vraiment sans problème. Vous voyez qu'il suffit de la décoller et qu'après, on n'a plus qu'à tirer pour la retirer. Je vais en profiter pour gommer un petit peu aussi là, le crayon à papier qui reste dans du blanc. Ce sera plus facile de l'enlever tout de suite. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, du coup, c'est venir ajouter des petites tiges plus nettes et puis aussi venir mettre un peu de couleur dans ces zones-là qui sont très très blanches. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de l'eau bien propre et je vais venir déjà mouiller la zone des pétales. Donc vous avez vu, en fait, j'ai pris 2 pinceaux fins parce que j'en ai plusieurs à la maison. Comme ça va m'éviter de toujours rincer mon pinceau. Celui-ci, là, je vais le garder juste pour venir mouiller les pétales des personnages. Donc je mouille toute la zone là qui est blanche, vous voyez. On va faire fleur par fleur. Et une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon autre couleur, mon autre pinceau, pardon. Je vais prendre le vert anglais et je vais venir peindre ici, hop, la partie haute, jusqu'à venir toucher la zone mouillée. Et en même temps, je vais venir déposer un petit peu de vert là, vous voyez, tout en bas, pour faire ressortir le bas des pétales. Ensuite, je vais rincer mon pinceau, prendre mon verre de vessie. Je vais venir en déposer sur la partie droite, ici, hop, pour venir foncer un petit peu. Et je vais en profiter pour ajouter une tige plus nette en passant par-dessus ce qu'on avait peint tout à l'heure. Par contre, je fais attention à bien m'arrêter quand j'arrive sur une fleur. Je vais en profiter de la même façon pour ajouter une feuille en haut, comme ceci. Donc je fais une feuille assez arrondie, hein. Je pourrais utiliser un pinceau moyen, j'en avais pas prévu là pour ce tutoriel, mais avec le pinceau fin, vous voyez que ça fonctionne aussi très très bien. Et on va continuer comme ça, par étapes, à venir mettre un petit peu de couleur. On peut aussi prendre un peu plus de vert et parfois, si on veut, venir faire légèrement le contour. Le but là, c'est que ce blanc, il ressorte un petit peu moins, on va dire. Que ce soit toujours lumineux, mais que ce soit pas non plus comme ça, là, tout de suite, trop flashy. Ça ressort trop avec le fond. Donc, comme tout à l'heure, j'en ai reparti pour la fleur d'à côté. Je viens mouiller toute la partie du bas. Je vais en profiter, là, je vais faire les deux d'un coup. Hop. A priori, ça ne devrait pas sécher si vite vu que c'est des toutes petites zones. Donc, je viens mouiller. Et je change de pinceau. Je commence avec mon vert le plus clair. Tout ce qui est bien, c'est comme ça, la fleur du dessus, là, elle n'est pas sèche. Donc, ça va permettre de faire fusionner les couleurs. J'enchaîne tout de suite. Hop. Pareil, pour les fleurs qui restent à côté, on va les grouper. Je vais mettre un petit peu de vert ici.
Le verre, il va se diffuser dans l'eau, c'est très bien. Pas non plus quelque chose de trop parfait. Je vais ensuite changer de verre. Et comme tout à l'heure, je vais en déposer un tout petit peu. Hop, ici. Ça va permettre de faire ressortir un petit peu un côté, puis de donner un petit peu de volume aussi, en plus. Ce qui sera pas mal. Je vais faire la tige ici. Toujours avec mon pinceau fin. Et toujours en évitant la fleur du dessous. Pareil, je vais venir ajouter une petite feuille. Je vais la faire un peu plus petite que tout à l'heure. Puis là, on va pas insister sur la fleur du bas, je pense que c'est pas la peine. Mon verre il s'est tellement répandu qu'on ne le voit presque plus. Là, c'est à vous d'ajuster, hein, toujours en fonction de ce qui se passe sur le papier. Parce que là, ça a beaucoup bavé, par exemple, là un peu moins. Hop. Quand on joue avec l'eau, c'est pas forcément toujours parfait. Et c'est ça qui est sympa aussi. On va continuer, on va maintenant faire ces deux-là. Je vais faire celle-ci en dernier parce que sinon, je risque de mettre ma main dedans, vu qu'elle est vraiment tout en bas. Donc pareil, je viens déjà mouiller. Je vais faire pareil tout de suite ici. Comme ceci, donc c'est de l'eau qui est propre, presque propre. Ou juste pas qu'elle soit trop sale en tout cas. Et ensuite c'est reparti, je commence avec ce verre-ci. Jusqu'à la zone mouillée. Je viens déposer un petit peu de verre. On avait dit qu'on pouvait en mettre aussi un peu dessus. Ce sera sympa, ça fera un peu ressortir certains pétales. Je continue ici, pareil. Je mets un petit peu de verre en bas. Donc. Je vais ensuite prendre mon deuxième verre. Vraiment, on répète le même processus à chaque fois, il n'y a pas de secret. Une fois qu'on l'a fait une fois, c'est plus facile. Et pareil, je vais ajouter maintenant une tige. Vous voyez que le verre là qu'on a déposé tout à l'heure dans l'humide, il s'est bien répandu. D'ailleurs, ça fait un fond qui est très joli. Hop. La tige en bas, je la ferai en tout dernier. Pareil, je vais ajouter une petite feuille ici. Comme ceci. Je vais en profiter pour faire la tige de cette fleur-ci. Avec sa petite feuille sur le dessus. Comme ceci. Et on va descendre pareil en bas. Là en bas, j'insiste pas trop, hein, mes couleurs sont peut-être un peu moins foncées. C'est parce que je trouvais ça déjà plutôt joli ce qui se passait. Là, je vais en profiter. Ajouter un peu de vert là, juste, c'est en fait ce qui reste sur mon pinceau. Pour pas que les pétales soient super blancs. Qu'ils soient pas, on va dire, d'un blanc parfait. Hop. Et on va terminer maintenant avec les deux fleurs qui restent. Donc pareil, sur le même principe, je viens mouiller. Après, si vous voulez que les pétales soient mieux séparés, mieux dessinés, vous pourrez aussi, une fois que c'est sec, venir ajouter des petites lignes en plus. Donc je fais ça sur les deux qui restent. Hop. C'est aussitôt, je reprends mon petit pinceau et c'est reparti sur le même principe. Hop. De toute façon, quand je touche la zone mouillée, ça se sent tout de suite parce que le verre il se répand. Donc, pareil, j'en mets un peu en bas. Je vais enchaîner tout de suite ici. Hop, parfait. J'ajoute pareil un petit peu de verre en bas. Ici. Et même là, si vous voulez définir un peu mieux certains pétales, vous pouvez faire des petits traits comme ça. On peut en faire quelques-uns du coup ailleurs. On n'est pas obligé de faire non plus
tous les pétales. Et pareil, ce vert là, il va se répandre dans l'eau. Donc il se verra un petit peu moins une fois que ce sera sec. Hop. Et même les autres, ils sont toujours pas secs comme tout à l'heure, donc on peut ajuster comme on veut. Je vais changer de verre à nouveau, reprendre le verre de vessie. Et je vais peindre le côté. Ouais, si vous voulez ajuster, là, un peu d'eau qui s'est répandue, vous pouvez, tant que les autres sont pas secs, vous pouvez rajouter si vous voulez. Et c'est pareil, mon verre de vessie c'est bien répandu, donc j'en profite. Là, j'en remets un petit peu, tant que j'abuse pas, ça fonctionnera. Je vais donc peindre la tige ici. Cette fois-ci, je suis partie du bas pour changer un petit peu, ça n'a pas vraiment d'importance. Une fois que j'ai peint la tige, j'ajoute la feuille. Ici, et ici c'est plus difficile. On va juste du coup faire une tige qui arrive à la fleur d'à côté. Et puis un petit bout de feuille là qui dépasse. Ouais, la fleur là elle est encore mouillée donc c'est assez facile. Hop. Comme ceci. Je pense qu'on est pas mal là pour le coup. On n'a pas grand chose d'autre à ajuster. Après c'est à vous de voir aussi. Vous pouvez surveiller le séchage et puis remettre un petit peu de peinture si besoin. Mais en tout cas faites attention une fois que ça commence à sécher. Voilà, c'était une technique un petit peu différente pour ces personnages qui sont des fleurs blanches et j'espère que cela vous aura amusé de les peindre. Nous sommes maintenant arrivés à la fin des vidéos de ce challenge et j'espère que vous vous êtes bien amusés à peindre ces différentes plantes. Si vous souhaitez continuer à explorer ce sujet, je vous propose de découvrir mon dernier cours sur les couronnes végétales. Celui-ci vous permettra de découvrir tout le processus créatif pour créer des compositions végétales dynamiques et poétiques. Vous apprendrez comment trouver et choisir des végétaux, différentes manières de créer une palette de couleurs et comment varier facilement les compositions. Vous peindrez ensuite 3 couronnes sur des formats de plus en plus grands. Si ce cours vous intéresse, vous trouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.